dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore met la main sur une preuve, Chloé prend du temps pour elle. Charlie trouve quant à elle du réconfort dans les bras de Gabriel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 15 mars dans Demain nous appartient. Aurore met la main sur une preuve. Bien que l'état de santé de Marc s'améliore, Victoire craint qu'il ait quelque chose de sérieux et lui conseille de passer une échographie de toute urgence. Comme ils ne peuvent pas prendre le risque de se faire repérer, Victoire promet de voir ce qu'elle peut faire. En voyant Lucie et Marc partager un moment plein de tendresse, la fille Lazarie réalise que leur lien est très fort. Tandis que son amie a peur que toute cette histoire se termine mal, Lucie déclare que tout ce qui compte c'est que Marc guérisse et qu'ils puissent retrouver leur petite vie. Après avoir répondu qu'elle l'espère vraiment pour eux, Victoire la prend dans ses bras. Pendant ce temps, Aurore est persuadée que Lucie est la complice de Véry et souhaite dénicher une preuve pour le démontrer. Accompagnée de Sarah, la capitaine Jacob se rend sur la tombe d'Aline Véry et constate que des fleurs fraîches ont été déposées sur la sépulture. Les deux policières interrogent ensuite un agent d'entretien qui confirme avoir vu un couple, dont une femme blonde, se recueillir sur la tombe quelques jours plus tôt. Lorsqu'Aurore lui montre une photo de Lucie, l'homme indique qu'il est possible que ce soit elle mais n'en est pas sûr. Non loin de là, Victoire rejoint William à l'hôpital et lui décrit les symptômes de Marc. Pour le médecin, il peut s'agir d'une lithiase biliaire et il lui recommande de faire passer rapidement une échographie à son patient. Victoire récupère alors l'échographe de l'hôpital mais Maria ne l'en empêche, rappelant qu'aucun matériel ne peut sortir de l'établissement. Peu après, Victoire annonce la mauvaise nouvelle à Lucie. Dans la mesure où il est urgent que Marc passe cet examen, Victoire suggère qu'il se rende dans un cabinet de la ville mais Lucie estime que c'est trop risqué. Au commissariat, Aurore fait part de ses doutes à Xavier et aimerait pouvoir retracer l'itinéraire de Lucie avant son arrivée à Sète. Jugeant cette histoire bien troublante, le procureur lui donne son aval. Une fois qu'elle a fait des recherches, Aurore prévient Georges et Sarah que les billets d'avion de la capitaine Salducci confirment qu'elle est venue directement de Rio tout comme Marc Véry. Chloé prend du temps pour elle et après avoir récupéré les clés de son nouvel appartement, Xavier file chez Chloé et l'invite à l'accompagner pour le visiter. Connaissant bien les lieux puisqu'il s'agit de l'ancien logement de Rose et Antoine, Chloé joue à l'agent immobilier et lui fait faire le tour du propriétaire. Très complices, Xavier et Chloé finissent par tester la fermeté du canapé. Par la suite, Xavier lance qu'il aimerait passer sa toute première soirée dans son appartement avec elle. Chloé rentre alors chez elle et demande à Mona de lui garder la petite. Malheureusement, la nounou a déjà prévu de dîner avec son fils et sa compagne mais Judith propose de la garder avec Souleymane, ce que Chloé accepte. Avant de se rendre à son rendez-vous, Chloé laisse de nombreuses instructions aux adolescents et Judith jure que tout se passera bien. Au cours de la soirée, Chloé est scotchée à son téléphone. Quand Judith précise que Céleste s'est endormie, la mère de famille est soulagée et profite enfin pleinement de sa soirée avec son compagnon.
Charlie trouve des réconfort dans les bras de Gabrielle tandis qu'ils s'embrassent. Jules fait comprendre à Charlie qu'il aimerait bien aller plus loin avec elle mais la jeune femme n'est pas encore prête. Comme il se pose des questions, Jules déclare qu'il se souvient qu'avec Nord les choses avaient pris du temps mais qu'elles avaient fini par se faire. Une comparaison qui vexe profondément Charlie. Par la suite, l'adolescente se confie à son frère. Bien qu'elle ait compris certaines choses en discutant avec Christelle, Charlie a peur de ne jamais réussir à faire l'amour ou de ne pas assurer pendant l'acte. Luc tente bien de lui dire qu'elle se met la pression pour rien mais elle craint que Jules ne finisse par la quitter. Plus tard, Jules présente ses excuses à Charlie pour avoir insisté. L'instant suivant, Charlie affirme qu'elle est d'accord pour faire l'amour avec lui mais réclame toutefois qu'il lui accorde encore quelques jours. À la nuit tombée, Charlie se balade dans les rues de Sète et croise Gabrielle. N'ayant pas le moral, elle se blottit dans ses bras pour trouver du réconfort. Gabrielle la serre alors dans ses bras et réussit à la faire sourire. 나